Coucou mes rebelles, c'est votre bad guy Chun-Li, la bad guy, la bad guy, la bad guy, la bad guy Chun-Li. Masamayo, bienvenue dans ma story time. So bitch. Aujourd'hui, j'ai bien voulu vous faire une story time. Je vais vous raconter quelque chose d'un peu personnel, ok? Je vais vous raconter comment j'ai été exclue de mon lycée. J'étais en classe de première, j'ai été exclue de mon lycée parce que j'étais homosexuel. Ok, commençons. Voilà, ça s'est passé. J'étais en classe, quand je vous ai dit, j'étais en classe de première. Déjà, je revenais, j'avais appris l'année. J'avais fait ma seconde d'ailleurs. J'ai fait ma seconde à Libreville. Chantier moderne, ne touche pas le nom du lycée, je n'ai pas fait la promotion ou la pub d'un lycée, donc voilà. Lorsque je suis venu un peu tard, donc ma maman m'a dit, viens, je te mets dans un lycée, je te mets dans le lycée français en fait, vu que ma maman elle travaille à Comloque, donc elle peut, voilà, donc elle m'a dit de venir, elle va me mettre dans un lycée français. Donc, déjà je suis venu en retard, je suis venu, déjà que le lycée français, il faut donner les dossiers tôt. Moi je suis venu un peu plus tard dans l'année, donc c'était plus possible. Le lycée a essayé de trouver comment faire, mais c'était pas possible. Donc ils m'ont dit, ils ont dit attends. Et à un moment donné, je voyais que le premier trimestre partait à sa fin. Et j'étais toujours pas scolarisé. Donc du coup, j'ai dit à ma maman que bah voilà, vu que le lycée, en ce moment c'est compliqué, donc pourquoi pas aller m'inscrire au lycée public. Ma maman m'a dit non, tu peux pas aller au lycée public, voilà. Déjà que ça pour nom la poubelle. Pour les gens qui connaissent le lycée public de Mwanda, ça pour nom, on appelle le lycée là la poubelle. Donc la poubelle et tout, tu peux pas aller au lycée public, tu vas pas aller, c'est pas pour toi, c'est crade et tout, tu vas pas aller au lycée public. Non. Il faut toujours savoir que moi j'ai eu, on va dire quoi, j'ai eu une scolarité genre privée. J'ai toujours été dans des privés, que ce soit au primaire, après au collège, au lycée. J'étais toujours dans des privés en fait. J'ai jamais fait l'enseignement public, donc j'étais toujours dans les privés. Ma maman m'a dit non, tu peux pas. J'ai insisté parce que j'avais une amie en terminale qui m'expliquait que bah oui, au lycée public tu peux venir au 3e trimestre, déjà voilà, du moment que tu payes, on te donne la place. Et donc ma maman elle est partie voir le proviseur du lycée français, excusez-moi. Elle a expliqué le cas et tout, donc le proviseur du lycée français a fait une lettre. Lorsqu'il a fait une lettre et tout, il a fait une lettre de recommandation du genre de proviseur en proviseur que veuillez accepter l'élève Isli Dolores et tout, voilà, qui était chez son papa, il est venu maintenant accepter. Ma maman elle a pris le truc, elle est partie donner, elle a pris la recommandation et le dossier, tout, elle est partie donner au lycée public de Mwanda. Arrivée, elle a déposé, ils ont dit clairement non, il n'y a plus les places, genre elle a été choquée, genre c'est un proviseur qui recommande un élève à un autre proviseur, genre pourquoi il n'y a plus de place et tout, genre. Elle a été choquée, elle a revu, elle est partie voir le proviseur, alors le proviseur l'a dit donc, redonne le dossier, on va essayer de voir comment lui mettre et tout dans le lycée français et tout. Du coup j'attendais, donc comme vu que j'attendais, rien toujours, on était déjà vers le 2e trimestre, alors j'ai dit à maman que non, voilà, mon ami m'a expliqué que on peut faire ça aussi du moment qu'on paye. Si tu payes, soit tu payes 120 ou tu payes dans un lycée public, hein, je parle d'un lycée public où on dit l'enseignement public est gratuit au Gabon. L'enseignement public est gratuit, mais genre au Gabon elle est gratuite, mais là elle n'était clairement pas gratuite parce qu'il fallait payer, soit il fallait payer 120 000, juste si tu sais bien négocier, tu peux donner 80 000 $. Ma maman est encore, elle voulait pas, mais bon, moi je suis quelqu'un, on va dire quoi, j'ai toujours décidé en fait, c'est toujours moi qui a toujours ce que je veux, voilà, où j'apprends, c'est moi, donc j'ai dit à maman, non, moi je veux aller, et parce que déjà, le lycée où j'apprenais, le privé où j'apprenais avant, la majorité des élèves où j'apprenais, ils sont allés en fait, donc pourquoi pas, j'ai voulu suivre les autres et tout, donc maman, elle a payé.
Elle a payé, ils ont dit pour commencer l'année, pour commencer, ils demandent que tu as payé, pour commencer, vu qu'on doit te donner un reçu, je sais pas. On doit te donner, je crois, le reçu pour entrer tout, donc, mais pour commencer, il faut maintenant, il faut la tenue, bien sûr, donc. Alors, je suis allé voir mon oncle, j'ai dit, bah voilà, tonton, maman, elle a payé tant pour m'inscrire au lycée public. Donc, voilà, en ce moment, elle est un peu, déjà, il y a le grand frère qui est à l'étranger, qui font envoyer l'argent, et là, elle est un peu trop juste, donc. Mon oncle m'a donné les sous, il m'a donné même plus pour la tenue, donc j'ai payé la tenue. J'ai commencé les cours. Le premier jour de l'école, j'ai croisé une amie. Déjà, c'est le lycée public, c'est tellement de désordre, il y a tellement d'élèves, ça ressemble vraiment à une poubelle que. J'ai croisé une amie, je lui ai dit, voilà, tu sais, ma j'étais en première séquence. En tout cas, je sais pas, la première A1, mais eux, ils ne mettent pas A1B, ils mettent les trucs genre L. En tout cas, je me souviens pas, tellement j'en garde des mauvais souvenirs et tout. Donc, du coup, elle m'a dit, tiens, en fait, tu es à côté de ma troisième, alors je vais t'indiquer. Les élèves ont commencé, le premier jour, les élèves ont commencé à s'agiter. Ah, Isli est au lycée. Isli, parce que je m'appelle Isli, donc. Isli est au lycée, Isli est au lycée, Isli est au lycée. Moi, je m'en foutais en fait. Donc lorsque je suis venu, j'ai vu là. Il faut savoir que, du genre, malgré que je suis homosexuel, malgré que je suis ouvertement homosexuel et que Mwanda soit une petite ville, moi, j'ai pas été un martyr, au contraire. J'ai pas été brutalisé, ouais, un bouquin. Non. J'ai pas été un souffre-douleur. Au contraire, j'ai forcé les gens à me craindre, en fait. Donc, les gens, les mecs hétéros, qu'ils étaient d'accord ou pas d'accord, ils souffraient en silence parce que personne va venir me dire devant moi, genre, espèce de pédé, qu'est-ce que tu fous ici? Ils le font en cachette. Et là, je parle, les gens de Mwanda, ils peuvent témoigner. J'ai pas été un martyr dans Mwanda. Bien sûr, je suis la reine, donc. Ici, les gens, et même les gens sont quittés d'autres lycées, parce qu'il y a même des élèves de mon année qui sont juste venus parce qu'ils entendaient parler de moi, ils voulaient voir à quoi je ressemble. Donc, ici au lycée, comment ça se fait qu'il est au lycée, tout. Donc, j'ai damé. Un jour, je suis à l'école, deuxième jour, je suis allé à l'école, troisième jour, je suis allé à l'école, et après, même pas une semaine, les rebelles. La psy du lycée m'appelle, madame, je vais pas dire son nom, la psy du lycée m'appelle, elle me dit, parce que moi je le connais clairement pas, déjà moi je connais pas les gens vont me dire, moi je connais parce que je suis marqué, moi je connais Isli c'est un ami, Isli c'est ma copine, mais non tu me connais, pourquoi, genre tu me dis bonjour, je te réponds, je prends ton bonjour, ça veut dire que tu me connais, non. Donc, elle m'a appelé, genre voilà, bonjour monsieur, bonjour voilà, comment ça se passe et tout, juste te mettre en garde que le censeur 2 du lycée ne veut pas de toi dans le lycée, donc juste fais attention, parce qu'elle fait tout clairement pour te mettre dehors. Le censeur 2 du lycée, une femme que je n'ai jamais connue avant, c'était ma première année au lycée, donc le censeur 2 ne te veut pas dans le lycée. Et un lycée public, normalement, un lycée public, on va pas dire que j'étais genre efféminé ou... je suis efféminé dans ma démarche, mais j'étais pas genre... extraverti, j'avais une tenue normale, j'avais voilà une coupe normale, j'avais pas d'ongles, j'avais pas de piercing, j'avais rien, j'étais normal comme un élève, voilà genre et tout. Elle veut pas de moi, je dis bah elle veut pas de moi la meuf, pourquoi? J'ai banalisé parce que moi je suis comme ça, je suis du genre lorsqu'il m'arrive quelque chose, c'est quand la chose me dépasse que j'explique à mes parents, mais moi j'arrive à gérer certains cas moi-même, donc j'ai d'abord gardé ça pour moi. J'ai gardé parce que je me suis dit, bah voilà, ça va aller. Moi, je viens à l'école, je viens pas pour... Voilà. Les élèves du lycée public continuaient à jouer aux fans, ils jouaient les fans et tout. Ils jouaient les fans. Moi, j'étais toujours là. J'étais là pour l'école et tout. Donc, du coup, des jours passaient. Il y a des élèves avec qui je m'amusais, des gens avec qui je payais le vin parce que... les gens que je paye le vin à Mwanda, parce que c'est pas tout le monde aussi. On va dire, j'ai plein de connaissances que je paye le vin dans des bars et tout. Donc, qui sont en première avec moi, il y avait des grands en première. Moi je me disais bah voilà, ça va, parce que déjà lorsque je suis arrivé, j'ai une cousine Andrea, elle sortait avec un gros dégueulasse sale. Le mec en classe il n'a pas parlé, mais après il a mis sur son statut WhatsApp du genre que je pense que je vais faire la prison parce que j'aurais tué un homosexuel. Donc ma cousine Andrea, elle m'envoyait la capture d'écran que voilà, regarde ce que mon ex dit. J'ai dit ton ex c'est qui, c'est le gros dégueulasse là. Il me voit tout le temps, il parle en classe, il ne parle pas, c'est sur WhatsApp, mais qui vient faire, on va voir qui est qui. Donc j'ai la bouche chaude. Donc du coup j'ai continué à aller en cours et tout.
une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Le censeur maintenant, le censeur 2 m'appelle déjà. Le censeur 2 m'appelle. Déjà, plus les jours avançaient, plus les gens me lâchaient sa doc. Donc on me dit, la dame elle est comme ça, à quoi qu'elle couche avec les élèves, parce que du genre elle est toujours en train d'attaquer, elle attaque toujours les meufs, elle laisse en fait c'est une dame clairement qui aime se faire voir dans le lycée. Le lycée, on va dire le lycée, c'est un lycée d'hommes. Les dirigeants sont ce sont des hommes en fait, mais il y a quelqu'un on entend la diva c'est le surnom qu'on avait donné, la diva parce que déjà qu'elle est très moche. Les mollets, on dirait une bouteille de gaz, la diva par ceci, la diva par cela. Donc les gens me disaient, il faut faire attention, oui, effectivement, elle est comme ça, à croire que elle couche avec les élèves, voilà pourquoi elle est toujours en train d'attaquer les filles. Genre, déjà je suis pas une fille, pourquoi elle m'attaque, donc. Elle m'appelle un jour elle envoie une élève que j'aimais pas, une élève aussi très moche et dégueulasse. Le censeur de, déjà, elle était très hypocrite. Le censeur de t'appelle. Elle m'appelle, ok, moi on m'avait déjà averti, la psy du lycée m'avait déjà averti. Donc, lorsque je rentre, bonjour madame, bonjour, elle me dit, montre-moi ton reçu. Je montre le reçu, elle me dit, où t'as eu le reçu? Je dis, bah madame, ma maman elle a payé, elle m'a apporté le reçu à la maison, je suis venu en cours. Elle me dit, sur un ton minimisant, genre la dame et tout, elle a croisé ça, elle a vu sa rivale, donne-moi le reçu, retourne en classe. Qu'est-ce qui se passe? J'ai payé comme tout le monde. On sait qu'au lycée public de Mwanda, même si tu as 6 de moyenne, tu payes 120 000. L'année prochaine, tu te retrouves en terminale. Et c'est ce que la majorité des élèves font au lycée public. Donc, elle arrache mon truc. Elle arrache mon truc. Je me dis, bah voilà. Alors que je savais pas, naïf que j'étais, je savais pas ce qui se tramait derrière moi, qu'il y avait quelque chose de grand qui se créait. Je partais à l'école, il y avait toujours des petites filles en classe. Déjà, lorsque tu viens en classe, tu n'as qu'à aller chercher ton banc. Quand je suis venu, une fille m'a donné, elle a dit viens t'asseoir avec moi. Après, elle me dit voilà ma quantité, donc je suis allé chercher mon banc. Au cas où, en fait, moi je suis quelqu'un en classe. Mais ceux qui ont fait la même première que moi, ou ceux qui ont appris avec moi peuvent témoigner. En classe, je parle pas. Déjà, moi je suis pas trop dans les gens en fait. Moi je suis dans mon comportement, je suis venu pour les cours. Peut-être s'il y a un beau mec, je peux encore piquer avec le beau mec, mais déjà, le lycée public, on dirait tous des. Qui ressemble à rien là-bas. Donc il y avait pas un beau mec. Et le beau mec qui était là-bas, c'était même, on va dire, le mec de la petite soeur de ma maman. Donc c'était le seul beau mec de ma classe, mais c'est le mec, je payais la bière et tout. Donc voilà, on était amis. Et après, au fur et à mesure, maintenant le censeur 1 qui m'a enseigné en 3e, avant que je ne vienne faire ma seconde à Libreville, il m'a enseigné en 3e au lycée privé Les Aiglans. Le lycée privé Les Aiglans où j'ai fait mon collège et autres. Donc ils m'ont enseigné en 3e, il m'appelle. Voilà, les cours sont suspendus parce que pour toi les cours sont suspendus par du genre on attend le proviseur. Il faut savoir que le proviseur, il est proviseur à Mwanda déjà, voilà aussi un autre rigolo. Il passe tout son temps dans la politique, c'est ce genre de personne qui salit l'image du PDG. Il passe tout son temps dans la politique, il est proviseur dans le lycée, mais on ne voit jamais le proviseur. Il est soit à Libreville, soit à Franceville. En fait, le lycée public de Mwanda, c'est tellement la connerie, c'est tellement du grand n'importe quoi, que ça, le nom de la... Voilà, ça mérite son nom de la poubelle en fait. C'est clairement la poubelle. Donc, on attend le proviseur. Tant que le proviseur ne vient pas, tu ne fais pas, tu ne fais pas cours. Le proviseur revient. Quand le proviseur est où? Le proviseur à Libreville, on ne sait pas quand il arrive, mais tant qu'il ne revient pas, tu ne fais pas cours. Qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, attendons le proviseur, rien. Alors j'essaie d'expliquer le cas à ma mère que, parce que après il y avait déjà des rumeurs genre comme quoi des élèves de la terminale avaient signé une pétition genre quoi ils ne veulent pas de moi, ils veulent pas de moi dans le lycée, j'ai une mauvaise influence, alors que le lycée public est connu pour son taux élevé de banditisme en fait. Déjà lorsque j'ai pas duré, je vais venir, j'ai pas duré, mais il y avait des élèves d'autres lycées qui venaient fumer dans des classes avec la tenue de leur lycée respectif. Donc genre ils venaient fumer, c'était tellement de grand n'importe quoi. Parce que je me souviens il y avait des enfants de 5e qui avaient griffonné avec de la bombe là, les choses qu'on griffonne sur les murs et tout. Donc ils ont tagué leur nom.
On les a pas exclus, on les a juste dit de payer un nouveau pot de peinture et tout. Donc, voilà, ils ont signé une pétition et autres, mais j'étais pas au courant. Après moi, on m'a dit, voilà, parce que lorsque je suis revenu pour qu'elle m'explique un peu le problème qu'elle a avec moi, la meuf, elle me dit, voilà, c'est pour te protéger parce que voilà ce que les autres disent, ceux qui vont te faire et tout. Donc je me suis dit, mais moi ça m'amuse en fait. Lorsqu'ils me voient à moi, en fait, je dis, mais c'est quelle forme d'agression qu'ils vont faire? Lorsqu'on se voit, on se voit en street, je suis presque nu, je suis dans mes tenues, ils n'arrivent pas à parler et c'est au lycée qu'ils viennent faire, genre, ils viennent gonfler les couilles, genre, ils vont me frapper, genre, j'ai dit, mais franchement, pourquoi ils me frappent pas dans la rue? C'est maintenant qu'ils vont c'était du grand, moi ça m'amusait tellement, alors je suis partie dire à ma maman. Et mon ami qui m'a même dit qu'au lycée il faut payer, elle m'a expliqué que non, voilà ce qui se passe en fait. Si les élèves de la terminale ont signé la pétition, c'est parce qu'il y a un élève de ta classe qui a dit du genre, pendant le cours de français, tu as dit au prof de français que monsieur vous avez une bonne bite à sucer en fait. Donc du truc j'ai dit au prof que monsieur vous avez un très beau pénis à sucer. J'ai dit mais franchement ça sort d'où ça? C'est quoi cette connerie en fait? Donc du coup j'ai expliqué à ma maman et ma maman c'est pas passé en fait. Elle a dit quoi? Où est le rapport, le lycée, l'école, c'est voilà, t'es pas venu, t'as pas dragué. Donc, lorsqu'elle a encore compris l'histoire de prof, elle est venue avec moi, elle a dit, je veux que vous m'expliquiez, parce qu'on n'est pas, soit, c'est quoi le problème avec mon fils, c'est pas, soit vous dites, ça, la connasse, le censeur de, encore la bande d'âmes hypocrites. Non, c'est pas ça en fait, c'est juste que c'est pour sa sécurité. On attend le proviseur qui n'est jamais au lycée d'ailleurs, on attend le proviseur, lorsque le proviseur reviendra, il va intégrer les cours et tout. Et lorsqu'elle parlait, elle parlait avec ma maman, le prof d'espagnol m'a appelé que franchement ceux qui te font c'est la connerie. Ils ont essayé de faire un conseil de classe, du genre un conseil avec d'autres profs et tout. Mais la majorité des profs n'étaient pas d'accord. Les profs ont dit ça n'a rien à voir. Ce qu'il fait hors du lycée, ça n'a rien à voir avec sa vie scolaire en fait. Il a droit à être scolarisé comme tout le monde. Qu'est-ce que vous faites déjà? C'est un lycée public. Et pourquoi genre voilà, ils ont dit à ma maman que je viens faire les tatouages au lycée, alors qu'il y a des élèves qui boivent des kobolos au lycée, il y a des élèves qui vendent les kobolos au lycée, et ils sont très bien au courant de ça. Ils ne parlent pas, oh, je fais des tatouages au lycée, et quelque chose qui est faux d'ailleurs. Ils ont dit, je viens jouer aux stars, genre lorsque je suis au lycée, je marche, genre je suis la star, alors que ce sont les élèves du lycée qui jouent les fans, que lorsque je marche, ils sont derrière moi à m'admirer, genre ouh. Mais ils ont raconté de n'importe quoi à ma maman. Ils ont raconté de n'importe quoi à ma maman. Et vu que ma maman, elle est chrétienne, c'est vrai qu'elle aime faire que ça chauffe, mais elle est pacifique. Donc, moi, ça n'allait pas. Je suis allé voir mon oncle. Déjà, mon oncle, voilà, c'est quelqu'un qui pèse lourd dans mon mandat. Donc, son nom pèse lourd dans mon mandat. Donc, je suis allé voir mon oncle. J'ai dit, voilà ce qui se passe et tout. Ils expliquent. Voilà, ils ont dit que ils veulent me protéger parce qu'il y a des élèves qui veulent me frapper. Tout, j'ai dit à mon oncle que moi, si c'est pour la bagarre, moi ça ne me ferait pas. J'ai clairement dit ça, que si c'est pour la bagarre, on enlève les tenues, on se bat hors du lycée. Parce que c'était des minables en fait. C'était clairement des rigolos. Parce que lorsqu'ils me voient, ils me voient en street. La street, c'est comme lui. C'est comme lui. Chez nous à Montréal, il y a la street, en fait, la rue Princesse, où il y a des bars alignés. Je suis presque nu là-bas. Voilà, j'ai des tenues tellement vulgaires. Ils me voient, ils ne font rien. Maintenant, c'est au lycée qu'ils viennent faire, qu'ils ont des beats et tout. Ils ont des coups, ils viennent jouer les hétéros, ils viennent jouer les homophobes devant moi. Genre, ils vont m'agresser et tout. Donc, j'ai dit à mon oncle que moi, ça ne gêne pas en fait. Qu'ils me laissent tranquille, juste qu'ils me disent le vrai truc. Alors, vu que mon oncle, il m'a dit, il a pris avec le proviseur du lycée, donc il a appelé le proviseur, il a appelé le bureau du proviseur, on a dit le proviseur n'est pas là, il a eu l'intendant du lycée, c'est là où l'intendant a eu peur parce que mon oncle il pèse lourd dans mon intendant. L'intendant l'a dit, bah voilà, la vérité c'est qu'ils ne veulent pas de lui ici. Juste ceux qui font du genre attendez le proviseur, c'est du grand n'importe quoi. Ils veulent juste retarder, parce que même mon prof de physique avait dit, il avait dit aux élèves parce que je crois que c'était le prof de physique, le prof de maths, c'était le prof aussi principal de notre classe. Il avait dit aux élèves de me dire de revenir en classe en fait, parce que ce qu'ils font c'est pas normal. Ils n'ont pas le droit de prendre des décisions à la place de proviseur. Et c'était pas genre, c'était juger quelqu'un. Selon, on va dire quoi,
Le thème m'échappe en fait. C'est comme la loi. Du genre, comme lorsque la loi interdit, du genre que un homme et un homme ne doivent pas s'embrasser en public parce que c'est contre les mœurs. Là au moins, s'ils le font, ils ont brisé une règle en fait. Donc ils méritent un châtiment. Mais du moment que je n'ai rien fait, je suis venu à l'école normale en fait. Je suis venu en mec, pantalon normal, chemise normale, toujours repassée, toujours check. Visage toujours brillant, rien de gay en fait. Je n'avais rien de mot, rien. Déjà lorsque je venais au lycée, je parlais presque pas, j'étais toujours dans la classe, soit au préau, avec des, voilà, ou soit hors du portail. Déjà qu'ils ont des heures, ils ont des permanences là-bas terribles, et parfois même le professeur est en classe, le professeur est dans le lycée, mais il ne vient pas en classe. Donc c'était ça. Moi je me suis dit, où est le problème? Parce que moi je comprends pas. Donc il a clairement dit à mon oncle, voilà, c'est ce qui se passe, ce qui se passe, c'est ça. Alors je suis encore revenu voir la dame au gros pied, la diva, là, comme on l'appelle au lycée. Madame, c'est quoi le problème? Et là, quand je viens maintenant, c'est la psy du lycée qui me dit, mais franchement, t'es suspendu, au lieu de te calmer, tu fais encore des trucs sur les réseaux sociaux, genre vu que j'avais fait une vidéo où j'étais à la piscine, donc j'étais dans la piscine et dedans, je twerkais dans l'eau. Elle me dit elle me montre la vidéo, comment je peux faire ce genre de vidéo. Je dis mais où est le rapport en fait? Et là j'ai clairement dit ça devant la psy du lycée et le censeur de les deux dames. Et je dis où est le rapport en fait? Vous pensez que ma vie hors du portail du lycée ne regarde personne, ok? Là où j'ai pris un exemple du genre que là où je suis là, si je m'en vais boire en fait, si je m'en vais boire au Eldorado et que la voiture me tamponne, vous allez venir prendre la prise en charge. Est-ce que vous allez venir dire que c'est un élève du lycée qu'on a tamponné, prenons la prise en charge? Non, vous allez dire non, il était hors du lycée. Donc ce qui se passe hors du lycée, en quoi ce que je fais sur les réseaux sociaux touche à l'image du lycée en fait. À quoi ce que voilà, j'ai pas la tenue du lycée, je twerk dans de l'eau parce que je suis à la piscine et tout. Donc vous voulez quoi? Que je prenne d'abord mettre un pantalon et après je reviens twerker et franchement ça n'a pas de sens. Donc dites-moi le vrai motif parce que là clairement vous me gonflez en fait. Donc la meuf elle a appelé ma maman, ton fils nous est manqué. J'ai dit je vous ai pas manqué de respect, je vous ai expliqué la vie. La vie c'est ça. Et moi j'étais arrivé à un point que j'allais draguer parce que j'avais clairement dit je vais coucher avec le fils de la dame. Je vais coucher avec le fils du censeur d'eux. Comme ça, au moins, elle fera en fait. Parce que j'allais soit son fils, soit son gars. Mais on m'a montré son gars est professeur au lycée technique. Il est moche. Son fils, son corps du grand nimble. Carrément, en fait, tout ce qu'on fait se paye ici. Bah, son fils est tellement moche. Je veux pas me rabaisser à coucher avec un vilain garçon. Comme ça, déjà, la mère, elle est vilaine. C'est l'agent qui essaie de la laver sur une vilaine femme, le censeur. Donc, j'étais arrivé à ce niveau, genre, je couche soit avec son mari ou je couche avec son fils. Clairement, j'étais arrivé à cet extrême et tout. Parce que, ne m'invente pas une vie meuf. Tu me connais pas, je te connais pas. Je suis venu à l'école, c'est pas ton école. Le lycée s'appelle Rigobert Landji. Je pense pas que tu fais partie du genre, t'es pas parenté à Rigobert Landji. Tu n'as rien à voir, je sais pas qui tu es. T'es une femme moche et tout, t'es venu parce que t'as fait l'école, t'as un poste et tout. Contente-toi de ça en fait, ne crée pas. Et c'est ça dans le lycée, il n'y a que son nom. Donc du coup, j'avais tellement la colère en fait que les autres ils font cours, moi je suis à la maison, ils ont pris mon art. Et ma maman elle était toujours pacifique, elle est genre non c'est pas attendons le proviseur, mais alors que mon oncle m'avait déjà dit que voilà c'est ça. Donc moi j'ai clairement dit soit ils me rendent soit ils rendent mon argent. Voilà, donc parce que moi j'étais plus dans l'optique de faire d'aller leur suppléer parce que la meuf elle veut clairement ça. C'est toujours ça, les élèves et c'est clair moi après un moment donné j'ai compris que donc c'est sûr que les rumeurs sont vraies qu'elle doit coucher avec les élèves du lycée. Parce que moi je me dis une dame qui est du genre une femme qui est à ce poste, t'es censé donc t'as la responsabilité des élèves. T'es comme une maman pour les élèves en fait. Tu dois voir les élèves comme des enfants. Tu dois pas faire les choses genre de rivalité ou de genre je joue au star. À quel moment je me suis mis à jouer au star dans le lycée en fait? À quel moment il a eu une mauvaise image, sachant que
l'année avant mon arrivée au lycée, il y avait un élève, je sais pas si vous avez compris l'histoire, où on avait arrêté quatre homosexuels et autres. Ils étaient en cours du genre de partout, où il y avait un mineur. Le mineur là, il était au lycée. Et c'est moi c'est moi qui avais dit pervertir leurs enfants, alors qu'ils sont champions, les élèves, ils partent boire en tenue de l'école. On paye pour avoir la moyenne. Rigobert Longy, il faut dire le nom, je dis le nom. Rigobert Longy, on paye pour avoir la moyenne. On paye à Rigobert Longy pour avoir, c'est devenu un commerce. On paye à Rigobert Longy de Moana pour avoir la moyenne, ok? Je sais ce que je veux, je sais ce que je dis, que ce soit les élèves qui quittent des privés et autres. Du moment que tu as 5, tu viens, tu donnes un 120 000, on te met en terminale. Donc ça, ils ne voyaient pas, c'était mon image, genre voilà, je veux pervertir, alors je veux pervertir les enfants, je veux pervertir mon image, j'ai sali l'image du lycée sur les réseaux sociaux. C'était monté c'était tellement là que je suis, un bon matin je suis venu, j'ai dit madame, au final, je veux juste que vous me rendez mon argent, et voilà, rendez-moi mon argent, rendez-moi mon dossier, et je me tire en fait. Je me tire. Parce que c'est qu'elle, déjà, à la base, il faut savoir que ma mère ne voulait même pas. Ma mère n'était même pas d'accord que je viens dans ce lycée de merde et tout. Donc, je vous ai fait honneur que voilà, je vais venir passer une année et l'année prochaine, je vais aller passer mon bac. Parce que le professeur avait dit, donc, il fait une année et l'an prochain, il revient. Donc, j'allais passer mon bac au lycée français. Donc, je vous ai fait l'honneur. Elle me dit, ah, c'est ce que tu veux. Ok, donc, passe demain. J'ai dit oui, c'est ce que je veux. Rendez-moi mon argent. Donc lorsque je viens le lendemain matin, je dis madame, mon argent. Elle me dit va voir. Elle me dit le proviseur a dit, on ne rend pas l'argent de l'inscription, on ne rend pas les 2 rames de papier, des rigolos, des vrais rigolos, que ça soit elle, que ça soit son proviseur, 2 grands rigolos. On ne rend pas l'argent. On ne rend pas l'argent de l'inscription, on ne rend pas les 2 rames de papier. Et déjà l'argent que ma maman avait payé, je crois que c'était 120 ou 80, je sais plus. Ils m'ont juste donné 60 000 sur l'argent. C'est ta maman n'a pas, ta maman juste payé 60 000. Je vais vous raconter de quoi n'importe quoi. Tout ce que vous racontez, c'est bien beau. Donnez-moi juste l'argent, je me tire en fait. Restez avec votre lycée. Donc du coup, j'ai pris l'argent et tout. J'ai pris l'argent, je suis allé m'inscrire dans un privé. Dans un autre privé, bien sûr. Je suis allé m'inscrire dans un autre privé. Et voilà, donc c'était juste pour vous dire, c'était juste pour vous raconter cette anecdote et tout, comment j'ai été exclu, en fait, j'ai même pas été exclu, en fait, j'ai été suspendu. Moi-même, j'ai pris la décision que rendez-moi mon argent, vos gros pieds, rendez-moi mon argent, je me casse de votre lycée de merde. Le lycée, déjà, c'est un lycée sale et tout, il y a pas, il y avait déjà, et même, vous trouvez ça normal qu'un lycée, les élèves de classe de première, vous préparez le bac l'année prochaine, vous n'avez pas de, parce que je pense qu'on n'avait pas de prof d'anglais. On n'avait pas de prof d'anglais. Et on nous échangeait peut-être 3 fois le prof de français. Parce qu'avant que je vienne, on avait changé une fois le prof de français. Après, on a encore changé un prof lorsque j'étais là. Et même quand j'étais suspendu, on a encore changé un prof. Donc, 3 fois. C'est un lycée public. La merde qui se passe. Je ne sais pas si le député Awassi peut aller voir vraiment ce qui se passe au lycée public de Montréal. C'est grand n'importe quoi. C'est devenu un commerce en fait. C'est devenu un grand commerce là-bas. Il n'y a pas l'enseignement. C'est pas que je vais cracher dans la soupe et tout. Je peux répéter mes propos devant quiconque, ok? Je peux répéter mes propos. Déjà, j'ai pas été banni parce que j'ai dragué un élève. Genre, déjà, non. Pour les gens qui me connaissent, ils savent que moi, je suis clairement difficile. C'est pas parce que moi, j'aime bien. Non, mais voilà, je n'étais pas dans l'optique de draguer. Je sais pas, voilà, donc j'avais pas le droit de parler en fait. Tous mes propos, lorsque on m'attaque, si je réponds, on me répétait ça au lycée, on me répétait ça à la direction. Mais je me dis franchement, c'est un lycée où on est peut-être 100 dans une classe. Les gens fument, les gens ils boivent, ils ont les casquettes en classe. Le lycée public, clairement, comme dans les films américains, mais en plus sale et tout. Genre, c'est moi qui va venir changer, c'est moi qui va venir tuer l'image de leur lycée. Donc du coup, je voulais juste partager cette story time avec vous, mes rebelles. Comment j'ai été exclu du lycée. Du lycée en cause de mon homosexualité. C'est clairement, j'ai été exclu en cause de mon homosexualité. Donc après ça, je vais vous raconter plus tard. Après ça, j'ai fini l'année. J'aurais dû aller
en terminale, mais après je suis allée, il y a encore eu l'histoire de la prison. Ça, je vais vous raconter plus tard dans une autre story time. Je vais vous raconter vraiment ce qui se passait lors de mon arrestation. Donc, pour la prochaine fois, c'était la bagaille, la bagaille, la bagaille. Massamayo, que tu sais, mouah.